Créé pour les passionnés de pilotage extrême, l'enduro indoor n'est pas un sport pour les timides. À chaque fois qu'ils montent sur leur machine, ces pilotes passent l'examen le plus complet de leur technique et de leur caractère. La nature extrême de cette Coupe du Monde en fait une discipline particulièrement attractive pour le public. Le championnat démarre dans la ville britannique de Sheffield, où le Polonais Teddy Błażewiak est venu pour gagner. Le vice-champion de l'année 2008 surpasse les autres concurrents et remporte les 2 premières des 3 courses de la journée. Mais le public attend à présent avec impatience la 3e et dernière course. L'Américain Mike Breaux profite de la fabuleuse accélération de sa KTM pour prendre le meilleur départ. L'ex-champion amas de motocross semble avoir retenu la leçon de ses erreurs dans les 2 courses précédentes. Brown conserve la tête lors des 3 premiers tours. Mais la catastrophe se produit comme cela arrive souvent en indoor. La redoutable partie composée de troncs d'arbres va s'avérer beaucoup trop difficile pour l'Américain, qui cède sa première place à Błażewiak pour la 3e fois d'affilée ce jour-là. Błażewiak en profite avec enthousiasme pour terminer une journée parfaite au guidon de sa KTM. Le Polonais de 26 ans est particulièrement satisfait de cette excellente entame de la saison 2010. La 2e épreuve en Italie va faire beaucoup de casse. Ce circuit de Gênes s'avère en effet pour certains bien trop difficile. Le champion du monde en titre, Ivan Cervantes, a cédé la victoire à Błażewiak dans la première course avant de prendre la ligne idéale lors du départ de la 2e course. L'Espagnol sur la KTM numéro 25 prend le large alors que Błażewiak, 2e, tente de placer la barre plus haut. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. À la suite d'une erreur, Błażewiak rétrograde de plusieurs places. Mais le carnage n'est pas terminé. D'autres pilotes connaissent de gros problèmes dans la section des troncs d'arbres. L'Espagnol Cervantes voit bientôt son coéquipier de chez KTM, Błażewiak, se présenter sur ses talons. L'habitué de Gênes doit alors livrer une superbe bataille. Tout ça avant que l'Espagnol ne cède sa première place à un Błażewiak particulièrement à l'aise. Et le nouveau leader de la course n'a pas l'intention de voir ses efforts réduits à rien. Błażewiak réalise un 2 sur 2 à Gênes et reçoit les félicitations de son valeureux rival. Pour l'instant, je suis vraiment en pleine forme et tout fonctionne à merveille. Je suis très content de la façon dont les choses se sont passées. Je suis très content. Alors que le titre 2010 est à portée de main, Błażewiak est battu au départ par le nouveau venu, Alfredo Gomez, dans la ville espagnole de Vigo. Le héros local, Cervantes, se place à la perfection pour s'emparer de la tête au 2e virage. Błażewiak sur la KTM numéro 111 se retrouve bientôt dans le coup. En 2e place, le Polonais fait monter la pression sur Cervantes à l'entrée de la difficile section des troncs d'arbres. S'ensuit une magnifique bagarre. Les coéquipiers de chez KTM essaient de venir à bout l'un de l'autre dans chaque virage. Cervantes ne réussit pas à se montrer aussi agressif que lors de sa saison victorieuse. Błażewiak a finalement une nouvelle fois le dernier mot. Le pilote de 26 ans a fait le trou au classement, même si une erreur de Cervantes ajoute l'insulte à la blessure. L'Espagnol se fait passer par plusieurs pilotes.
Błażewiak n'a pas non plus réalisé un parcours particulièrement paisible. Le Polonais a dû, à une occasion, redémarrer sa moto avant de passer la ligne d'arrivée pour engranger sa 7e victoire en course de la saison. La 3e course de la journée à Vigo démarre mal pour 2 pilotes qui sont victimes d'un accident juste après le départ. Mais toujours aussi déterminé, Błażewiak décroche une nouvelle victoire magnifique. Elle lui permet de s'emparer du titre mondial d'enduro indoor. Et après avoir passé plusieurs heures d'intense concentration, il laisse place à des scènes de fête complètement débridées. Cervantes est suffisamment connaisseur pour apprécier la formidable série de 9 victoires consécutives de son coéquipier de chez KTM. Oui, je suis très satisfait. Je cours après ce titre depuis 3 ans et je l'ai enfin décroché. Et ça a été un vrai bonus pour gagner jusqu'ici toutes les courses. C'est la même chose qui s'est passé aux États-Unis il y a 4 mois. C'est un rêve devenu réalité. C'est une formidable façon d'entamer la nouvelle saison. Et voici la confirmation de la remarquable performance de Błażewiak. Le pilote polonais remporte la Coupe du Monde alors qu'il reste encore une épreuve. La dernière, à Barcelone, a également été remportée par le pilote KTM absolument impérial. Dans cette dernière épreuve, Cervantes parvient tout de même à gagner une course, une victoire de consolation après l'écrasante domination de son coéquipier. Dans le prochain FIM Moto Show, Vienne accueille l'avant